Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec le Studio Series numéroté 37, Voyager Class Rampage, qui n'est autre que la première des 8 parties, donc à suivre, du Devastator Studio Series. On regarde tout de suite la boîte. On a ici, bien entendu, une très belle illustration du Rampage du film. Alors, c'est au niveau de la couleur, j'ai un doute, hein, c'est pareil, ROTF je ne l'ai pas vu depuis un moment, mais il me semble qu'il est jaune, normalement. Alors, est-ce qu'il serait orange au moment où il se bat contre Bumblebee? En fait, ils auraient tablé là-dessus, je ne sais pas trop. Toujours est-il que la couleur, hein, elle n'est pas dégueu. Hein. Bref. Donc, Studio Series Constructicon Rampage. Voilà. Depuis le temps qu'on attend ça. Donc, c'est Hasbro et Takara Tomy qui font ça. Hein. Et oui, en période de crise, il faut s'allier. Donc Transformers Revenge of the Fallen, Transformers ici, le logo Génération. Au fond on a le petit décor hein, qu'on verra bien entendu en détail ensuite. Sur la tranche on a le petit effet bouquin avec le Devastator, s'il vous plaît, magnifique. Ici on a donc un Transformers authentique. Et là, vous voyez, pour changer, d'habitude on a le logo Transformers, ici on a la tête du Devastator. Sur le dessus, on a le petit effet vitrine avec Transformers Revenge of the Fallen. Sur l'autre tranche, on a la tête du Rampage avec la numérotation de gamme. Et on nous précise ici que c'est un Voyager Class. En dessous, on nous indique plein de coordonnées. On nous indique également qu'il s'agit d'un Transformers fabriqué au Vietnam et au dos. Le petit charabia habituel qui nous dit que la taille et l'apparence et le décor sont inspirés du grand écran. Ici le logo Decepticon, Transformers Revenge of the Fallen, Constructicon Rampage. Ici combat près des pyramides, c'est la thématique du décor. On l'a en botte, en alt, très joli. Hein. Je trouve que c'est une réussite. Ce premier Constructicon, 22 étapes, ouais. Et ici, le petit laïus, Constructicon Rampage, mène Sam Witwicky droit dans un piège pour le forcer à lui remettre la matrice du commandement. Yeah baby. Ici, on a son pote de vague, dont je vous ai déjà fait la revue. Ici, on a toutes les précautions, les coordonnées, on nous dit que c'est fabriqué au Vietnam, on nous remet du Hasbro. Et moi, j'ai une étiquette ici, mais normalement, on le voit sur son décor. Mais nous, on le verra, bien entendu, en détail. Allez, on enchaîne. Bien entendu, à l'intérieur, nous avons une notice, hein, toujours en papier recyclé. On a les indications, non seulement pour le transformer en bot et en alt, mais aussi pour former une partie du Devastator. Sachant que nous, on va faire comme d'habitude, hein. On va, vous voyez, ça c'est le pied du Devastator, enfin un des pieds. Voilà, on a la phase ici et on part pour ça du mode véhicule. Nous on va faire comme d'habitude, hein. On va juste faire le bot à l'alt et puis bah, on fera la transformation qui va bien quand on montera le fameux Devastator, ce qui sera je pense un grand moment. Voici donc Rampage. Et donc il n'y a pas de souci, il est bien comme dans le film, hein. Vous voyez qu'il est sur un socle ici, alors le voici de face. C'est un beau bloc, hein. Il n'y a pas de creux, il n'y a pas de trou, il n'y a rien, c'est très joli. Voilà, très joli, très bien fait et très détaillé aussi, hein, comme on pourra le constater. Ici le voilà donc de profil, pas de trou, hein, toujours pas, et de dos. Voilà, plutôt excellent, donc ce socle aussi plutôt sympa, surtout qu'on peut l'intégrer hein, quand on le transforme également en alt. On va le regarder tout de suite de plus près, ce Rampage. À commencer par la tête. Et je trouve cette tête très réussie. Vous pouvez remarquer immédiatement qu'il y a des tonnes de détails de peinture. Hein. Ils se sont vraiment craqués là, hein, sur ce coup-là. Alors, en parlant de coups, vous voyez qu'il a un coup articulé ici. Et que la tête ici peut pivoter comme ceci, de haut en bas également, comme ceci. Donc très très bien articulé cette bestiole. Ici on a des tonnes de détails à l'intérieur, j'aime beaucoup aussi ça. Là. Ici vous voyez,
c'est très très bien fichu. Encore des détails ici sur le tronc, je sais pas, les jambes, enfin la jambe en l'occurrence, il est unijambiste. On a des tonnes et des tonnes de détails et j'aime beaucoup là les gros rivets en alliage qu'ils ont mis. Ils pèsent un certain poids, mais bon, c'est pas un truc de fou non plus. Mais en tout cas, voilà, ça laisse présager un Devastator bien sympatoche. Et je suis très content que Hasbro et Takara se soient mis enfin à nous faire ce fameux Devastator Movie. Hein, parce que le premier jouet qu'on avait eu était pas vraiment top. Vous voyez, hein, tous ces détails là, c'est absolument hallucinant. Vraiment une qualité de finition, là on peut dire qu'on en a pour notre argent. C'est absolument génial. Les bras là, superbes, avec ses pinces. Terrible, vraiment terrible. Alors, en ce qui concerne les articulations, donc on a fait la tête, on a aussi la taille, vous voyez, ici, qui peut s'articuler de cette manière, et également dans ce sens, vous voyez, et ici on a une double articulation, vous voyez, plutôt sympatoche. On n'a absolument rien aux jambes, par contre ici on a une articulation hein, au niveau du socle, là, ici, et puis on a les bras avec des tonnes de détails. Donc on a ça qui est articulé, on a ça qui est articulé, on a ça qui est articulé, ici ça tourne également, ici vous voyez hein, comme dans le film, on a les chenilles là qui partent un peu en vrille. On a un effet de pince ici, qui est sympa, avec une articulation à ce niveau-là. Très cool, très cool. C'est pas énorme, mais c'est très cool. Et ici, on a une griffe, articulée ici également. Et même chose derrière. Voilà, donc vraiment du très lourd, mine de rien. Une très belle figurine. Bien réussi. Alors on a un petit gadget là-dessus, c'est ça, vous voyez, ça vient se loger là, et on peut venir mettre ça, pardon, ici. Il faut que j'arrive. Alors je déboîte. Alors en fait, vous voyez, ça vient s'emboîter ici là. Hop, donc on vient mettre ça là. Oups. Voilà, il faut bien appuyer et ça vous fait un petit canon, vous voyez, au niveau de la griffe. C'est plutôt cool. Voilà. Donc ça c'est le petit gadget en plus. Vraiment très sympa. On va faire les petits comparatifs, mais vraiment rapide. Voilà. D'abord avec son pote de vague. Et vous voyez quand même qu'il en impose. Hein. Alors après, de par sa conception forcément, mais mine de rien, voilà, c'est un beau bestiau. Il prend de la place. Avec le Clunker Bumblebee qu'on a pu voir auparavant. On peut dire que ça se tient au niveau des volumes. Et bien entendu, on a un décor fourni avec Transformers Authentique, Transformers Revenge of the Fallen, Transformers Again, le petit logo Devastator qui fait plaisir, le logo Génération ici, la numérotation dans le line-up et le décor des pyramides. Génial. Je trouve très beau ce décor et en plus il a un très bel effet de profondeur. Hein. Par contre, vous voyez qu'il y a une ombre ici. Petit effet d'ombre sympa. Et bien sûr, par contre pour le caler à l'intérieur, vous voyez que comme il prend de la place, hein, qui est imposant. Voilà. C'est pas évident de le mettre dedans. Alors, dans ces cas-là, on va essayer de le pencher un petit peu. Comme ceci. Voilà. Hop. Voilà, là ça passe un peu mieux. Mine de rien, on a toujours le socle là. Hop. Ah si, ça rentre. Je commençais à douter.
Alors voilà, vous voyez qu'il est quand même très imposant puisqu'il a un peu de mal à rentrer dans son décor. Hein. Mais c'est vraiment sympa. Comme d'hab quoi. Allez, c'est parti pour la transformation. Première chose à faire, enlever le socle et replier ça à l'intérieur. On le remettra plus tard. Ensuite, on replie ça ici. On va venir ici replier cette partie-là comme ceci et poser la tête tout simplement de cette manière. On vient ici et on pousse, ce qui va faire sortir la petite roue qui se trouve là. Tout le reste de la transformation étant les bras. Hein. Alors, pour ce faire, on va mettre les chenilles dans cette position, comme ceci. Voilà. On ne va pas oublier de sortir cette partie-là, qui va servir à loquer les chenilles en fait. Hein. Comme ceci. On va dégager cette partie et venir chercher ici les roues. Vous voyez. Et vous voyez qu'il y a deux rainures ici. Celle-ci est servant pour le bot et le mode combiné. Et ici, c'est pour, comment dire, pour l'alt. Voilà. On va faire la même chose ici. On déloque et on vient loquer au deuxième cran, sachant qu'ici, moi, pas un lock terrible. Hein. Ensuite, on a cette partie-là qui va venir se loger ici, comme ceci. Voilà, ça vient se poser là en fait. Voilà. On le lock ici et on lock ici, comme ceci. Même chose de l'autre côté. On vient mettre ça ici. On surélève un peu pour locker, vous voyez, à l'intérieur, et on lock ici. Également, on va venir chercher cette partie-là, vous voyez, et la faire passer complètement ici. Alors ici, il faut bien rentrer cette partie-là comme ça. Et on vient mettre ça dans cette position, vous voyez, avec la griffe qui vient se mettre comme ça, puisque vous voyez qu'on a un réceptacle ici qu'on a libéré en ouvrant ce panneau. Ensuite, on va baisser cette partie-là complètement et baisser ici également. Voilà, on vérifie bien qu'ici ça vient à toc. Hein. Voilà. On va venir ici rabattre cette partie et vous voyez qu'il y a un gros lock ici qui va venir se loger là. Et on va locker au passage ici également. Alors c'est pas évident que ce soit bien en face tout de suite. Voilà pour cette partie. Et là ça se met bien. On n'a plus qu'à ici tourner cette partie là, la mettre bien en face et rabattre ce panneau là qui va venir se loger là. Voilà. Ceci fait, on n'a plus qu'à venir poser, enfin déposer plutôt, la chenille de cette manière. On va faire la même chose de ce côté. On va venir ici baisser cette partie complètement. On baisse, enfin on fait pivoter cette partie là ici complètement également pour la remonter à ce niveau. Vous voyez que ça se met à plat ici et on met ça dans cette configuration. Là, il faut que je revérifie moi parce que j'ai pas un bon lock ici. Et on va venir baisser cette partie là et venir loger comme on l'a fait de l'autre côté cette griffe là à l'intérieur. J'ai pas dit que ça serait facile. Voilà.
une bonne chose de faite. On vient ici faire pivoter ce bloc et on loge ça à l'intérieur en faisant pivoter cette partie-là, comme ceci. On n'a plus qu'à rabattre la chenille. Ah, autant pour moi. Avant de rabattre les chenilles, on va mettre le socle, puisque le socle permet également de stabiliser l'ensemble de ce bloc-là. On vient, vous voyez, ici vous avez une petite lamelle qu'on va venir loger dans cette entaille-là. Comme ceci, et même chose ici. Et vous voyez tout de suite que ça maintient bien tout ça droit, et ça laisse aussi ce bloc-là bien en place. On n'a plus qu'à, cette fois-ci, vraiment mettre les chenilles en place. Et on a terminé. Et voici donc Rampage en alt mode. Hein. Je trouve cet alt mode très réussi, très détaillé, très joli. Première chose, c'est que avec les petites roulettes, ça roule très bien. Hein. Seulement c'est sur un support à 3 roues avec celle-ci, celle-ci et celle-ci. On voit ici la vue du dessous, et on n'a pas trop de bottes apparent, hein, avec la tête est plutôt bien cachée, mine de rien. Hein. Voilà. Au niveau des détails, il y en a. Alors de dos, bon, on n'est pas au top. Hein. Par contre, vous voyez sur les côtés, alors on voit des dénivelés de peinture ici parce qu'on a des matériaux différents qui sont utilisés, mais sinon vous voyez que on a des détails à foison. La cabine est magnifique, avec ici vous voyez le petit effet de moteur, de cheminée. Ici vous voyez que on a un petit effet de, comment dire, de bras pour la partie bulldozer, mais ça ne bouge pas. Hein. Par contre c'est super joli ici, génial. Vous avez de quoi vous faire un remake de la scène du film. Très sympa, très sympa. Je suis vraiment fan. On peut dire que la gamme Studio Series a encore monté d'un cran. Avec les petits effets de gris là, vous voyez ici. Génial. Avant de nous quitter, on va faire quelques petits comparatifs. Très rapides. Hein. Ici, avec Bumblebee, en mode coccinelle. Je trouve qu'on est plutôt bien ici au niveau de du rapport échelle. Et puis ici avec le Rusty Prime, parce que j'ai la flemme de transformer le SS38. Voilà. Et bien entendu, avant de nous quitter, sachez que on peut mettre Rampage, autant que faire se peut, dans son décor, en alt mode, et c'est pas mal, hein. C'est pas mal, parce que l'effet de profondeur il y a ici, donc je trouve ça plutôt cool. C'est donc terminé pour cette revue du Constructicon Rampage du film Revenge of the Fallen. Génial. C'est vraiment génial. Je suis vraiment fan de cette figurine. Il me tarde vraiment de voir les autres Constructicon sortir pour assembler ce fameux, comment dire, Devastator Movie. Car quand je vois la qualité proposée ici, le volume, les détails de peinture, je pense qu'on va avoir une bestiole finale bien sympatoche. Je vous recommande donc ce Voyager Class, car même s'il n'est pas donné, je trouve qu'effectivement la gamme Studio Series a pris un petit peu en volume de prix également. Hein. C'est une belle bébête, par contre faudra songer à investir bien entendu dans les 7 prochains, sachant qu'il va y avoir du Voyager avec Long Haul. On aura d'autres de luxe, hein, bien sûr, mais on va aussi, je pense, avoir un leader. Hein. Voilà. En tout cas, c'est mon souhait, je l'espère. Maintenant, je m'avance peut-être un peu trop, mais je pense que oui. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues, Mask Transformers, Micro Machine, X-Wing, etc. Mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.